Bonjour et bienvenue sur Radio Barafoot, pour une nouvelle vidéo d'actualité. Nous commençons en Espagne, où comme vous le savez, le FC Barcelone espère faire revenir Lionel Messi, mais cela nécessitera des sacrifices financiers importants. Le club catalan est convaincu de pouvoir faire revenir la star argentine, qui souhaite continuer à jouer en Europe, et un contrat l'attend déjà en Catalogne. Toutefois, le Barça devra réaliser des ventes importantes pour obtenir les liquidités nécessaires pour payer Messi et pour faire baisser la masse salariale, une exigence de la Liga. Le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong pourrait être sacrifié pour libérer des fonds. Manchester United s'intéresse à lui et pourrait proposer une offre intéressante pour le recruter. Cette saison, de Jong a disputé 28 matchs de Liga avec les Blaugrana, marquant 2 buts et délivrant 2 passes décisives. Selon le quotidien catalan Sport, l'ailier du FC Barcelone Rafinha, 26 ans, 31 matchs et 7 buts en Liga cette saison, pourrait être aussi une figure majeure du prochain mercato d'été. Alors qu'il réfléchit toujours à son avenir, le Brésilien a donné son feu vert aux dirigeants du Barça pour discuter d'un éventuel départ avec d'autres clubs. Le club catalan, qui souhaite dégager des liquidités, aurait fixé le prix de vente de Rafinha à 80 millions d'euros et espère finaliser l'opération avant le 30 juin prochain. Les clubs de Premier League Chelsea et Newcastle seraient intéressés par l'ancien joueur de Rennes. Que pensez-vous de cela? Est-ce une bonne idée pour Barcelone de se séparer de Rafinha? Nous restons en Espagne avec le Real Madrid. Selon la presse espagnole, la sortie médiatique de Florentino Pérez après la victoire du Real Madrid en finale de la Copa del Rey contre Osasuna n'était pas anodine. En mettant en avant Vinicius Junior, le président madrilène aurait voulu faire passer un message à Kylian Mbappé, en lui faisant savoir que le club n'avait pas forcément besoin de lui, puisqu'il avait déjà un joueur performant à son poste. Cette stratégie fait partie de la nouvelle approche du Real Madrid vis-à-vis de Mbappé, qui consiste à ne pas se mettre à genoux devant lui et à attendre que le joueur prenne les choses en main s'il souhaite rejoindre le club. La presse espagnole est divisée quant à l'impact de ce message sur la venue éventuelle de Mbappé à Madrid. Toujours à Madrid, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema, formé à l'Olympique lyonnais, a toujours eu une belle relation avec Jean-Michel Aulas. Après l'annonce de son départ du poste de président du club rhodanien ce lundi, le capitaine des Merengues a diffusé une photo de lui avec son ex-dirigeant sur le réseau social Instagram. Jeff a sobrement écrit Benzema pour rendre hommage à l'un des plus grands présidents de l'histoire du football français. Nous filons en France avec la nouvelle qui vient de tomber. Le PSG a décidé d'annuler la suspension de Lionel Messi, qui avait été sanctionné de 2 semaines sans compétition pour avoir manqué un entraînement suite à son voyage en Arabie Saoudite. Dans une vidéo publiée sur Instagram, Messi s'est excusé auprès de ses coéquipiers et du club, affirmant qu'il pensait qu'il y aurait un jour de repos après le match contre Lorient. La direction parisienne a été satisfaite de ses excuses et a décidé de réduire sa suspension, permettant ainsi à Messi de participer au prochain match contre l'AC Ajaccio en Liga. Le joueur s'entraîne actuellement seul mais devrait rejoindre ses coéquipiers lors de la prochaine séance collective. Cette décision pourrait avoir des implications sur l'avenir de Messi, qui est en fin de contrat à la fin de la saison. Direction l'Angleterre. En marquant 2 buts contre Leeds, 2-1, lors de la dernière journée de Premier League, Ilkay Gundogan, 32 ans, 29 matchs et 6 buts en Premier League cette saison, a confirmé son importance dans l'équipe de Manchester City. Après la rencontre, son entraîneur, Pep Guardiola, n'a pas tari d'éloges à son sujet, le qualifiant même de l'un des meilleurs joueurs qu'il ait jamais entraîné. En fin de contrat en juin prochain, cela pourrait convaincre l'international allemand, courtisé par le FC Barcelone, mais qui ne fait pas l'unanimité en Catalogne, de prolonger l'aventure chez les Skiblu. Nous terminons cette actualité au Bayern. Noussair Mazraoui, actuellement en difficulté au Bayern Munich, souhaite avoir plus de temps de jeu. Il est relégué derrière Benjamin Pavard, Joao Cancelo et Josip Stanisic dans la hiérarchie au poste de latéral droit. L'international marocain a déclaré en zone mixte qu'il ne jouait que lorsqu'il y avait des blessures et qu'il était prêt si l'équipe avait besoin de lui. Il a été titulaire et a fait une passe décisive lors de la victoire 2-1 contre le Werder Brême en Bundesliga samedi dernier. Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.